بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah ta'ala, on va continuer notre séance ou nos séances qui sont axées sur la manière de lire le Coran. Précédemment, on a vu les manières de commencer la lecture avec la formule de al-isti'adha, ensuite le basmala, et puis le début de la sourate ou le verset que l'on envisage de lire ou réciter. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va voir les différentes possibilités ou les différentes manières qui existent dans la lecture à la fin d'une sourate, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le début d'une autre sourate. Je lis le Coran, je suis à la fin d'une sourate, je veux enchaîner avec la sourate suivante. Quelles sont les différentes possibilités dont je dispose justement par rapport à cet endroit? Comme la formule de al-isti'adha, al-basmala et le début d'une sourate, eh bien on dispose aussi, il y a 4 possibilités, justement, la fin d'une sourate, 4 possibilités qui sont applicables à la fin d'une sourate, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le début de la sourate. Sauf que cette fois-ci, seulement 3 sont admises, 3 sont permises. Et la 4e, elle n'est pas permise. On va voir pourquoi. Donc la première possibilité, c'est simple, c'est le fait de lier toutes les 3 parties. La fin de la sourate, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le début de la sourate. On lit les 3. On prend un exemple quelconque, la fin d'une sourate, on prend sourate al-Ikhlas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le dernier verset, je prends le dernier verset juste pour faire une illustration de l'exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. On a dit les 3 parties. La fin de la sourate, l'Ikhlas, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le début de la sourate qui suit. Les 3 sont liés. C'est ce qu'on appelle wasl al-jami'. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est le contraire de la première. C'est-à-dire, au lieu de lier les 3, on les sépare. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est le fait de lire le dernier verset de la sourate, s'arrêter, respirer, et ensuite lier la deuxième partie de la troisième. C'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le début de la sourate sont liés. Exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Voilà. Ça, c'est la troisième possibilité. Il existe une 4e possibilité, mais qui n'est pas permise. C'est laquelle? C'est le fait de lier la fin de la sourate au Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, s'arrêter, et puis donner séparément le début de la sourate. Exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Cette possibilité, je dis bien qu'elle n'est pas permise. Pourquoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est fait pour le début des sourates. Et si on lit la fin de la sourate Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on aurait pensé que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la suite de la sourate. Or, ce n'est pas le cas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est toujours au début des sourates. Donc cette dernière possibilité, elle n'est pas
acceptée par les savants, elle n'est pas utilisée. C'est important de le savoir, justement, pour ne pas tomber dans l'erreur. Ça, disons, ça c'est la règle générale. Maintenant, il y a des exceptions. Pour Hafs, voilà les 3 possibilités. Pour Warsh, il en a 2 autres possibilités qui sont rajoutées à ces 3 possibilités. Donc, ça fait 5 possibilités pour Warsh. Pour ceux qui vont lire Warsh, ils vont appliquer les 3 premières possibilités. Ensuite, Warsh, il a ce qu'on appelle al-qat'u bidoun al-basmala, yani bi'adam al-basmala. Il va lier la dernière partie de la sourate, de la première sourate, du début de la sourate, sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Lier les 2 parties sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, spécialement pour Warsh. Il a ce qu'on appelle as-sakt. As-sakt, c'est le fait de marquer une pause sans respirer et reprendre la lecture. As-sakt. Exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Je me suis arrêté, mais je n'ai pas respiré. C'est ce qu'on appelle as-sakt. C'est une petite pause, un petit arrêt. Donc voilà les 2 possibilités, plus les 3 pour ceux qui vont lire avec la version Warsh. Pour Hafs, entre 2 sourates, il a les 3 premières possibilités qu'on a énumérées. Et cette règle-là, elle est applicable sur toutes les sourates, excepté la sourate At-Tawbah. Vous savez, c'est une sourate qui a été révélée sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la seule sourate du Coran qui ne dispose pas au début la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Les savants nous disent la raison, c'est parce que cette sourate, elle a été révélée pour justement châtier, c'est dans le but de châtier les mécréants, les munafiqoun. Et donc, châtiment ne peut pas aller avec miséricorde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une formule de miséricorde. Donc le châtiment, il ne peut pas aller avec la miséricorde. C'est pourquoi, selon les savants, ils nous disent que c'est la sourate, elle a été révélée sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, si on veut lier la fin de la sourate qui précède cette sourate, au début de la sourate Tawbah, quelles sont les différentes possibilités dont on dispose? Justement, il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on a ce qu'on appelle al-qat', yani le fait de s'arrêter à la fin de sourate Al-Anfal, qui précède sourate Tawbah. Elle finit par Inna Allah bi kulli shay'in alim. Et le début de sourate Tawbah, c'est Bara'atun min Allah wa rasulih. Donc, on s'arrête, on respire, on sépare les 2 parties. Ça, c'est la première possibilité. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Ainsi de suite. Ça, c'est la première possibilité. Le fait de séparer les 2 parties. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-wasl. Le fait de lier les 2. Inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'atun min Allah wa rasulih. On a lié les 2 parties. La troisième possibilité, c'est justement le fait d'appliquer as-sakt, comme nous venons d'expliquer. Le fait de s'arrêter, une petite pause, un petit arrêt, sans respirer, et reprendre. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Ainsi de suite. Donc voilà les 3 possibilités qui sont que le lecteur dispose justement entre ces 2
C'était une petite remarque à ne pas oublier. On s'arrête là pour aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.